Aujourd'hui, la plupart des propriétaires pensent bien choisir les croquettes de leur chien, alors qu'en réalité, ils regardent les mauvaises informations. Sans céréales, riche en viande, premium, tout ça, ça ne veut quasiment rien dire. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 critères indispensables, ceux qui permettent de vraiment juger une croquette. Et si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il y a dans la gamelle de votre chien et éviter les erreurs classiques, pensez à vous abonner. Sur cette chaîne, je vous aide à décrypter les croquettes sans tomber dans les pièges du marketing. Premier critère, le rapport protido-calorique ou RPC. Concrètement, c'est la quantité de protéines pour 1000 kilocalories d'aliment. Il correspond donc à la densité réelle en protéines de votre aliment. La plupart des personnes regardent seulement le pourcentage de protéines. Il est indiqué sur l'étiquette, mais seul, il ne veut quasiment rien dire. Prenons l'exemple de ces deux croquettes. La croquette 1 indique 28% de protéines, la croquette 2, 27% de protéines. Donc a priori, la première croquette est plus riche en protéines. Calculons maintenant le RPC. Donc le RPC est la quantité de protéines contenue dans 1000 kilocalories d'aliments. Donc pour le calculer, vous avez besoin du taux de protéines et de l'énergie métabolisable qui est généralement indiqué sur les étiquettes. Donc pour calculer le RPC, on va raisonner sur 100 grammes d'aliments. Donc par exemple, pour la croquette 1, 100 grammes d'aliments va contenir 28%, donc 28 grammes de protéines et 386,2 kilocalories. Donc on va calculer le RPC en divisant 28 par 386, ça va vous donner la quantité de protéines pour 1 kilocalorie d'aliments et on va multiplier par 1000 et ça va nous donner 72,5. On fait le même calcul pour l'aliment 2 et surprise, on tombe sur une valeur supérieure à 78,8. Le RPC est supérieur pour l'aliment 2 alors que le taux de protéines affiché sur l'étiquette était plus bas. Alors, le RPC est une mesure vraiment très intéressante, vous l'avez compris. Quelle valeur va-t-on cibler pour notre animal? Donc pour un chiot, pour un jeune animal, on va viser un RPC plus élevé parce que les besoins en protéines sont plus importants du fait de la croissance. Pour un animal adulte, le RPC cible va dépendre de la taille de l'animal. Globalement, on va viser un RPC plus élevé pour des grandes races et également un RPC plus élevé pour les animaux qui sont stérilisés ou sédentaires, donc qui sont globalement moins actifs ou qui ont moins besoin d'énergie, l'objectif étant de préserver la masse musculaire. Le deuxième critère va être le taux de glucides. Alors, on parle beaucoup des glucides pour les croquettes, mais surprenamment, le taux de glucides n'est jamais indiqué sur la composition. Pour estimer le taux de glucides, il faut le calculer à partir des autres aliments. On va partir de 100%, on va retrancher le pourcentage de protéines, le pourcentage de matière grasse, le pourcentage de cendres, le pourcentage de fibres et le pourcentage d'humidité. Ce dernier n'est pas systématiquement indiqué sur les aliments. Si jamais il n'y a rien de marqué, on va l'estimer à 10% pour la plupart des croquettes. Alors, pourquoi les glucides sont autant décriés pour l'alimentation animale? Alors, quel est vraiment l'impact nutritionnel réel des glucides? Or, le principal problème en fait des glucides, c'est qu'ils vont conduire à un effet de dilution des nutriments plus essentiels comme les protéines ou les matières grasses s'ils sont présents en trop grande quantité dans les aliments. Les glucides vont également favoriser un risque de surpoids, un risque de développement de la masse grasse au détriment de la masse musculaire et ils peuvent également conduire à des déséquilibres métaboliques comme notamment le diabète sucré en particulier. Alors, un point qui est souvent mis en avant par certaines marques, c'est la problématique de la digestibilité des glucides et notamment de l'amidon chez les carnivores, argumentant que le loup ne digère pas l'amidon, ce qui est vrai. Sauf que le chien domestique n'est pas un loup, il a évolué au cours des milliers d'années et le chien domestique dispose d'une amylase, donc une enzyme capable de digérer l'amidon. Donc à condition que l'amidon soit cuit et ne soit pas présent en quantité excessive, un chien est capable de digérer l'amidon. Donc cette argumentation n'est pas très valable.
Alors, il faut quand même partir du principe que dès qu'on parle de croquettes, on parle forcément d'un taux de glucides qui est relativement élevé, tout simplement pour des raisons technologiques. Les croquettes sont produites par donc cuisson-extrusion et elles nécessitent technologiquement la présence d'amidon pour obtenir leur forme et la texture qu'on leur connaît. Donc forcément, une croquette aura un taux d'amidon et donc de glucides relativement élevé. C'est inévitable. Alors, quelles sont les sources de glucides dans les croquettes de nos animaux? Alors bien sûr, on pense aux céréales, hein, le maïs, le riz, le blé, pour citer les plus fréquentes. Mais attention, hein, il y a d'autres sources de glucides dans les croquettes. Les légumineuses, comme les pois, les fèves, sont des sources importantes de glucides. La pomme de terre et les patates douces vont apporter également une grande quantité de glucides. Donc attention hein, à l'argumentation marketing du sans céréales. Sans céréales ne signifie pas sans glucides. Et souvent, il y a un amalgame qui est fait. Et il faut vraiment faire attention. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de ces deux croquettes. Donc la croquette 1, vous voyez à gauche, est une alimentation, on va dire, classique qui contient des céréales et notamment du riz blanc à raison de 10%. La croquette 2 va être une croquette sans céréales qui contient cependant d'autres sources de glucides comme la patate douce, les pommes de terre et des légumineuses comme les pois également. Donc, comme je vous disais, l'autoglucide n'apparaît jamais sur l'étiquette, hein, comme vous pouvez voir là et là. Donc, il va falloir le calculer. Donc, on reprend la formule de calcul de tout à l'heure. On part de 100 et on soustrait le taux de protéines, le taux de matière grasse, le taux de sang, le taux de fibres et le pourcentage d'humidité qui est ici indiqué. Dans le deuxième cas, il n'est pas indiqué, mais on va l'estimer à 10%. Et on se rend compte que, surprise, la croquette 2, donc la croquette sans céréales, est beaucoup plus riche en glucides avec un taux de 38,2% contre 31,8% pour la croquette qui contient du riz. Donc vraiment attention à cette argumentation sans céréales. Si vous voulez limiter le taux de glucides des croquettes que vous donnez à votre animal, il va falloir sortir la calculette et calculer ce taux de glucides pour pas vous faire avoir par le marketing. Alors, quelle valeur cible justement peut-on cibler? Comme je vous ai dit, hein, toute croquette va contenir de l'amidon en grande quantité. Donc on considère qu'un taux inférieur à 25% va être très bon et les croquettes qui répondent à ce critère sont assez rares. Jusqu'à 30%, ça va être tout à fait correct. Entre 30 et 40%, c'est un taux qui commence à être un petit peu élevé, donc attention, hein, ça va dépendre un petit peu de votre animal, de ses besoins. Est-ce qu'il a tendance à prendre du poids facilement? Est-ce que c'est un chien de grande race ou encore pire un chiot? Ou attention, là c'est des taux trop élevés. Et au-delà de 40%, c'est définitivement trop élevé pour tout animal. Donc ce sont des croquettes à éviter. Troisième critère, c'est le rapport protido-phosphorique ou RPP. C'est un critère très peu connu à servir à évaluer, cette fois non pas la quantité de protéines, mais leur qualité. Donc il se calcule très facilement en divisant le pourcentage de protéines par le pourcentage de phosphore. Donc deux données qui sont facilement disponibles sur l'étiquette. Il faut avoir en tête que toutes les protéines ne se valent pas. Deux croquettes peuvent avoir le même taux de protéines et donc potentiellement le même RPC, mais les qualités des protéines contenues peut varier et c'est là que le RPP peut être intéressant à calculer pour évaluer la qualité des protéines. Alors, en quoi le phosphore et donc le RPP peut renseigner sur la qualité des protéines? En fait, il faut savoir que le phosphore est naturellement présent dans les tissus animaux, mais il va être présent en quantité variable selon la nature justement de ce tissu qui va être utilisé pour la fabrication des croquettes. Et il est notamment présent en très grande quantité dans les os, qui sont évidemment pas des très bonnes sources de protéines. Donc globalement, les protéines de bonne qualité vont être des protéines qui sont issues essentiellement du muscle, donc elles vont être riches en protéines, mais leur teneur en phosphore va être assez modérée, ce qui va donner un RPP
élevé en divisant les protéines par le phosphore. Par contre, si les croquettes contiennent des protéines de moindre qualité, qui sont issues d'une grande quantité d'os, de carcasse, de cartilage, ces croquettes vont être très riches en phosphore et ça va donner un RPP beaucoup plus faible. Et ces protéines sont de moins bonne qualité parce qu'elles sont notamment beaucoup moins digestibles. Alors, quelle valeur va-t-on cibler pour ce RPP? Un RPP supérieur à 35 est satisfaisant et il traduit une bonne qualité protéique. Au-dessous de 25, c'est vraiment à éviter. Ce sont des croquettes voilà, de piètre qualité. Et entre 25 et 35, on est un petit peu dans la zone grise. On n'est pas très sûr de la qualité des protéines. Quatrième critère, très simple, la transparence de la composition. Le principe est simple, la liste d'ingrédients doit être lisible, claire, précise, compréhensible. Il ne doit pas y avoir de flou. Il faut vérifier en particulier que les sources animales sont clairement identifiées. Est-ce qu'il s'agit de poulet, de dinde, de saumon? Et les termes vagues sont vraiment à éviter. Alors, quelques exemples. Protéines animales, viande et sous-produits, sans spécifier donc notamment l'origine de ces protéines. Alors pourquoi c'est un problème que les croquettes de votre animal contiennent des ingrédients flous? Ça signifie généralement que la composition va être variable et va dépendre des arrivages et de l'approvisionnement. Le fabricant va choisir tout simplement les produits les moins chers du moment en fonction du cours du marché et la composition des croquettes va varier selon le cours des matières premières. Ça signifie donc que la qualité des protéines va être variable et généralement ce sont des aliments qui contiennent des mélanges en proportion variable de muscles, mais également de différents sous-produits, carcasses, cartilages, plumes, arêtes de poisson, enfin bon, vraiment ce qui est disponible pas trop cher en ce moment. Donc forcément, la valeur nutritionnelle va être instable. Vous aurez beau donner toujours les mêmes croquettes à votre animal, selon les lots, votre animal mangera tout simplement des aliments différents. Les croquettes seront différentes, même sur l'emballage, vous ne verrez aucune différence. Et ça signifie, notamment pour les animaux sensibles, que la digestibilité, la tolérance digestive ou cutanée va varier puisque tout simplement la composition des aliments va varier. Peut-être qu'à un moment, votre animal mangera des protéines de poulet, principalement, et quelques mois plus tard, finalement, ce seront des protéines, par exemple, de porc, qui seront, ou de sous-produits de poisson, qui seront prépondérantes, ce qui peut changer forcément la digestibilité et la tolérance envers ces protéines. Un exemple, une formule soi-disant au poisson. Si vous regardez la composition détaillée indiquée sur l'étiquette, vous voyez que le premier ingrédient, ce sont des protéines animales déshydratées, ce qui ne veut pas dire grand-chose. S'agit-il de protéines de poisson? Peut-être, peut-être pas. Des protéines, ça peut être des protéines de poulet, de porc, de bœuf, enfin, et probablement que ça fluctue en fonction du cours des matières premières. Et si on regarde donc finalement la teneur en poisson, on voit que le poisson déshydraté ne représente que 5% de la composition. Donc là encore, attention au marketing et lisez les étiquettes. Cinquième critère, apprenez à détecter les protéines végétales. De nombreuses croquettes utilisent des protéines végétales pour augmenter artificiellement le taux de protéines indiqué sur l'étiquette. Alors, comment repérer ces protéines végétales? Là encore, regardez la composition, la liste des ingrédients et repérez en particulier les légumineuses qui sont des sources, on disait de glucides, mais aussi de protéines de protéines végétales en grande quantité. Il peut s'agir de pois, de protéines de pois, de lentilles, de fèves, de pois chiches. Attention également aux protéines issues de céréales. Il s'agit du gluten, qu'il s'agisse de maïs ou de blé, qui peut gonfler le taux de protéines affichées. Les protéines du riz, des isolats de protéines végétales ou des protéines végétales hydrolysées. Ces différents termes que vous pouvez rechercher dans les étiquettes. Donc leur présence ne pose pas forcément problème en tant que telle, c'est surtout la quantité de ces protéines et l'idée est d'essayer d'évaluer le pourcentage des protéines qui sont d'origine végétale versus animale. Alors pourquoi cela est important? Tout simplement parce que les protéines végétales présentent une qualité
une valeur biologique moindre pour nos carnivores domestiques que les protéines animales. Des protéines de haute qualité pour un carnivore vont être des protéines qui vont être déjà bien digérées, qui vont fournir tous les acides aminés essentiels, nécessaires, et qui vont pouvoir être largement utilisés par l'organisme. Ici, généralement, pour nos carnivores, il s'agit surtout des protéines animales. Les protéines végétales vont généralement être des protéines de moindre qualité parce qu'elles vont déjà souvent être moins bien digérées, leur profil en acides aminés est moins intéressant, il est incomplet, certains acides aminés essentiels ne vont pas être présents en quantité suffisante dans ces protéines végétales et une partie peut être peu ou mal utilisée par rapport aux protéines animales. Donc attention, hein, on a parlé un petit peu plus tôt du RPP, du rapport protido-phosphorique pour évaluer les qualités de protéines. Mais attention, il va être faussé en présence de protéines végétales. Tout simplement parce que ces protéines végétales sont très pauvres en phosphore. Donc elles vont artificiellement augmenter, gonfler ce RPP. Donc la seule façon de dépister, de ne pas vous faire avoir, ça va être vraiment de lire l'étiquette et de dépister les légumineuses et les autres sources de protéines végétales. Si vous ne devez retenir qu'une chose, ne vous fiez pas au marketing et ne regardez pas seulement le pourcentage de protéines. Regardez ces 5 critères. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un classement complet des meilleures croquettes. Je vous mets le lien en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.